Bonjour, c'est Jean-Luc. 8 consommateurs sur 10 vont sur Internet pour trouver le restaurant qui correspond à ce qu'ils attendent ou à ce qu'ils veulent. Et vous avez sûrement créé un site Internet pour votre restaurant ou vous avez créé une page Facebook, vous êtes sur les réseaux sociaux, sur Twitter, peut-être sur Instagram. Et vous avez peut-être mis en place des outils pour la réservation en ligne, pour faire des commandes en ligne. Et vous avez aussi peut-être investi sur AdWords ou sur le référencement naturel. Mais tout ça, ça vous coûte de l'argent et du temps. Mais est-ce que vous savez exactement ce que ça vous rapporte, combien ça vous rapporte? Dans cette vidéo, je vais vous donner des clés et des indicateurs qui vont vous permettre de mesurer l'impact de vos campagnes et de prendre de meilleures décisions plutôt que de vous fier à votre intuition. Alors les deux premières clés sont simples et connues. La première, c'est le taux de fréquentation. Le taux de fréquentation d'un restaurant, c'est simple. Si vous avez 50 places dans votre restaurant et que vous êtes ouvert 30 jours par mois, vous avez 1500 places disponibles. Et si vous avez fait plus de 1000 couverts dans le mois, admettons 1050 divisé par 1500, ça fait juste 70%. Et donc vous avez un taux de fréquentation de 70%. Alors l'utilité de ce taux, c'est surtout de le mesurer mois après mois ou semaine après semaine pour voir son évolution en fonction des campagnes que vous faites et en fonction des actions que vous mettez en place pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Alors le deuxième taux, c'est le panier moyen. Le panier moyen est aussi connu, c'est simplement le chiffre d'affaires d'une période, le chiffre d'affaires de 1000 euros par exemple sur une période. Si vous avez eu 20 clients, vous avez un panier moyen de 50 euros. C'est simple. Alors le troisième taux, c'est le taux de fidélité. Ça permet de calculer le pourcentage de vos clients fidèles. Alors si par exemple si vous avez 500 sur 1000 clients, si vous avez 500 clients qui reviennent régulièrement, vous avez un taux de fidélité de 50%. À quoi sert ce taux? Il sert à deux choses. Principalement, il sert à mesurer la satisfaction de vos clients. Si vous avez un bon taux de fidélisation, ça veut dire que vos produits plaisent à vos clients. Et la deuxième chose, c'est que si vous mettez en place un système de fidélité, ça va vous permettre de mesurer mois après mois l'évolution de ce taux de fidélité en fonction des outils que vous avez mis en place. Le quatrième indicateur, c'est le taux de fidélité. Il va vous permettre de mesurer combien de personnes ont atteint un certain objectif. C'est-à-dire, si vous mettez en place une campagne pour une fête spéciale, ça va vous permettre de mesurer par exemple combien de personnes ont cliqué sur le bouton pour réserver ou pour demander des informations. Alors je vais vous donner un cas concret que j'ai vu, que j'ai utilisé. C'était pour mesurer en fait le nombre de personnes qui réservaient des repas de groupe. Alors on avait mis en place plusieurs étapes dans le parcours du client. La première étape, c'était le nombre de vues en fait qu'on avait sur un site internet qui mettait en avant ces repas et donc de mesurer le nombre de vues sur cette page. La deuxième chose, c'est le nombre de personnes qui demandaient un devis, c'est-à-dire les gens pouvaient demander un devis sur le site. La troisième chose, c'était de voir combien de personnes réservaient, le pourcentage de personnes qui avaient demandé un devis et qui réservaient effectivement. Alors ici, on a deux taux de conversion. Le premier taux, c'est le nombre de vues et le nombre de devis. Donc le premier taux, c'est le taux de devis, par exemple, qui va nous dire qu'on va diviser le nombre de devis divisé par le nombre de vues de la page. Et le deuxième taux, c'est le taux de réservation réelle, qui est le nombre de réservations réelles divisé par le nombre de devis qui ont été donnés. Donc
Pourquoi ça? Parce que par exemple, j'avais vu une baisse de fréquentation sur un mois et on se demandait pourquoi est-ce que nos prix, peut-être que nos prix étaient plus adaptés, peut-être que notre produit n'était plus adapté. Et on a regardé de plus près et on a vu que le deuxième taux, c'est-à-dire le taux de transformation en réservation réelle, avait au contraire augmenté. Donc ça veut dire que le produit plaisait aux clients, les devis, la transformation de devis était bonne. Tout simplement, en regardant de plus près, on avait vu que c'était le nombre de vues de la page qui avait baissé. Donc il suffisait d'augmenter, de faire des campagnes publicitaires sur cette page ou de faire plus de campagnes sur les réseaux sociaux sur cette page pour pouvoir augmenter le nombre de vues. Et effectivement, ça a tout de suite augmenté le nombre de réservations en fin de compte. Alors ça m'emmène à l'indicateur suivant, c'est le coût d'acquisition d'un client. Alors le coût d'acquisition d'un client, c'est tout simplement, si on se fixe comme objectif par exemple d'avoir des réservations réelles, c'est de savoir quel effort publicitaire on a fait, combien nous a coûté les campagnes marketing pour arriver à recruter ce client. Donc on divise le nombre les coûts qu'on a, le total des coûts, par exemple les campagnes AdWords, les campagnes Facebook qu'on a fait, divisé par le nombre de clients acquis. Alors à quoi sert ce coût d'acquisition? Il va nous permettre de savoir si on a un bon retour sur investissement, C'est-à-dire que si un client nous coûte plus cher qu'il ne rapporte, ça ne vaut pas le coup. Donc ça m'emmène au dernier indicateur, c'est le retour sur investissement, qu'on appelle aussi le ROI. C'est le total des dépenses du client divisé par le coût d'acquisition du client, ou ce que nous rapporte le client divisé par le coût d'acquisition du client. Et donc voilà, c'est assez théorique tout ça. Alors si vous voulez que je rentre plus dans les détails, posez-moi des questions dans les commentaires dessous. Je vous donnerai plus d'indications, et si je ne peux pas répondre simplement, je ferai une autre vidéo pour vous expliquer plus en détail tous ces points. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, et je vous dis à bientôt. Merci.